Alors, j'avance juste sur les paramétrages. Je voulais vraiment voir ça avec vous avant qu'on termine ce webinaire. Euh, donc, plusieurs choses. Déjà, le cheval de bataille, aujourd'hui, chez vous, dans les centres de santé, c'est de pousser pour qu'il y ait un maximum de patients qui prennent rendez-vous en ligne. Donc ça, c'est très important. Je vous mets le slide. Voilà. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous, derrière, on a des statistiques et on sait que quand vous mettez vous-même les rendez-vous aux patients en interne, il y a un tiers des rendez-vous qui se terminent en no-show, c'est-à-dire qu'en fait, le patient ne se présente pas à la téléconsultation. C'est un vrai problème aujourd'hui. Nous, on travaille dessus activement, mais sachez que quand le patient prend rendez-vous lui-même en ligne sur le site, on a 95% de chances que la téléconsultation ait lieu comme prévu. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, il faut absolument pousser la prise de rendez-vous en ligne par les patients. Et ça s'explique notamment parce que quand vous mettez un rendez-vous à un patient en téléconsultation, il n'a peut-être jamais pris rendez-vous sur Doctolib, il n'a peut-être pas de compte, et donc il doit créer un compte. C'est une des explications. Donc, pour pousser cette prise de rendez-vous en ligne par les patients eux-mêmes, ça passe par du paramétrage de motifs et ça passe par du paramétrage de plage horaire. Donc, pour les motifs de consultation, je vais tout de suite passer côté motifs et ça va intéresser principalement les administrateurs. Vous connaissez bien cet écran. Vous avez les motifs de consultation physique, les motifs de consultation vidéo. Et ici, vous avez deux motifs, patient suivi et nouveau patient, qui vont s'afficher. Si vous n'avez que le patient suivi, c'est que vous en avez fait le choix, ou bien c'est que ça n'a pas été paramétré pour les nouveaux patients. Donc là, vous pouvez nous demander à rajouter le motif nouveau patient. C'est très important parce que si vous n'avez que le patient suivi, les patients ne pourront pas prendre rendez-vous sur Internet. On va les bloquer, en fait, si c'est des nouveaux patients. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez ici la durée des motifs de consultation. D'accord? Par défaut, on a une durée. Quand je vais dans un agenda A ou B, ici, je vais avoir la durée par défaut. Si vous voulez modifier la durée pour un des praticiens, vous pouvez le faire assez facilement ici et enregistrer à chaque fois avec le bouton jaune. Donc, ça va changer la durée du motif consultation vidéo pour ce praticien et pas pour l'ensemble des praticiens. Et vous validez ici. Donc, ça, très important si vous souhaitez faire un distinguo entre les praticiens. Ça, c'était le deuxième point. Ensuite, je vais vous parler des délais max et délais min. Donc ça, vous connaissez sûrement, mais c'est combien de temps à l'avance le patient peut-il prendre son rendez-vous de vidéoconsultation sur Internet? Donc au maximum un mois, au minimum une demi-heure avant le rendez-vous de vidéo. Et donc ça, très important, ça c'est un conseil que je vous donne pour que vous puissiez ouvrir des plages de vidéoconsultation pour les nouveaux patients, de gérer le délai maximum. C'est-à-dire que ici, si vous mettez un délai maximum, par exemple, de 3 jours, je sais que ça va parler à certains parce que j'ai eu des discussions assez longues avec certains d'entre vous là-dessus. Si vous mettez 3 jours de délai max, l'avantage, pour les nouveaux patients en tout cas, l'avantage, c'est que les nouveaux patients pourront sur le site prendre rendez-vous en vidéo uniquement 3 jours maximum à l'avance. Et donc, vous avez la priorité sur le fait de gérer votre agenda pour les rendez-vous vidéo et de poser les rendez-vous. Parce que c'est une angoisse que vous avez, je sais, de gérer les nouveaux patients. Donc, vous pouvez jouer avec ce délai. Et il y a un certain nombre de centres où on a mis un délai max ici de 2 jours, 3 jours, voire 1 jour en période très tendue. Et donc ça vous permet de gérer facilement les nouveaux patients. Ensuite, sur les plages horaires, je vais vous montrer aussi, côté agenda. Je pense que ça, c'est important de passer là-dessus. Donc, vous avez… Ouais. Paramètres, il faut être administrateur. Paramètres, ouais, modifier paramètres, il faut être administrateur. Donc, si vous n'avez pas ces accès-là, pas d'inquiétude, demandez à votre administrateur de centre de le faire pour vous. Tandis que les plages d'ouverture, c'est un autre type d'accès. Donc ça, vous avez potentiellement accès. Donc, je vais laisser Pierre-Yves vous montrer comment on paramètre ça. Merci pour la précision, Sophie. Et c'est très juste. Et vous voyez ici, vous avez le bouton « Modifier les ouvertures » qui va vous permettre pour les administrateurs de rentrer dans les plages horaires. Donc, dans les plages horaires, aujourd'hui, on constate, mais la plupart des centres de santé l'ont mis en place comme ça, on constate que ce qui est fonctionnel, c'est des plages horaires qui sont dédiées à la téléconsultation et d'autres, éventuellement, qui sont dédiées à la consultation physique. Ne pas mélanger les deux, en termes d'organisation, c'est très compliqué pour un praticien d'alterner vidéo et physique.
Et donc, on vous recommande vraiment de mettre des plages horaires. Vous voyez, là, on a mis en orange des plages horaires de vidéo et en vert des plages horaires physiques. Et donc ici, comment dédier une plage? Et ben, quand vous sélectionnez les motifs de consultation qui sont rattachés à cette plage horaire, vous sélectionnez uniquement les motifs vidéo avec la petite caméra. Donc là, vous pouvez gérer effectivement une plage horaire dédiée à la vidéo et vous pouvez également gérer une plage horaire dédiée au suivi ou dédiée au nouveau. Donc là, très important de gérer cette subtilité également, hein, puisque ça va avoir un impact sur ce qui est visible sur le site internet Doctolib et sur les rendez-vous qui sont possibles côté patient. Hop. Donc là, généralement, on met une petite couleur. Hein. On aime bien mettre une petite couleur pour que visuellement les secrétaires s'y retrouvent. Et c'est important de penser à tout le personnel qui visualise l'agenda. Et vous voyez, là, c'est assez clair. Orange, je sais que c'est des vidéos. Vert, c'est des rendez-vous physiques. C'est assez clair. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai transformé tous les rendez-vous du 22 avril en vidéo. Donc, ils sont tous passés en orange. Sophie, tu as une question ou deux là-dessus, peut-être? Non, pas de question. Juste, Parfait. on me demandait, les délais minimum et maximum n'apparaissent pas parfois quand on est dans les paramètres. Il faut bien veiller à cocher. Vous avez option en haut à gauche. On va y retourner, vous montrer. Tout à fait. On se met dans motif de consultation. Vous avez toujours le option, donc bien penser à tout cocher. Et donc là, vous avez les options ici. Vous avez notamment les catégories de motifs. Hein. Voilà. Et si vous descendez, vous avez délai minimum et maximum. Et, très important, la désactivation des rappels SMS et mail. Donc, veillez à bien activer tout ça une bonne fois pour toutes. Comme ça, on n'y pense plus et ça restera en mémoire. Exactement. Sinon, pas de questions. Pas de questions, bah, c'est parfait parce qu'il est 13h55, donc on arrive au bout de ce webinaire. Merci à tous d'y avoir assisté. Je vois qu'on est encore 83 au bout de l'heure. Ouais. On va prendre 5 minutes peut-être si questions. Bah, il nous reste 5 minutes, c'est parfait. Alors, on a des merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, on a encore pour vous aider. Alors, quelque chose que je souhaiterais montrer rapidement, c'est ce point d'interrogation. Peut-être que tout le monde ne l'utilise pas aujourd'hui, c'est très important. Quand vous cliquez sur le point d'interrogation là, vous avez accès à une aide, à des tutoriels qui sont très très bien faits, avec une recherche par mots-clés. Donc, si je tape ouverture, vous avez ici un certain nombre d'aides sur les ouvertures. Donc, vous trouverez à quasiment 100%, allez, 99%, vous trouverez votre bonheur ici sur les paramétrages, sur les questions, sur, je ne sais pas, sur les SMS, envoyer des SMS, etc. Donc, n'hésitez pas, tout le monde, c'est accessible, pour le coup, c'est accessible à tout le monde, à cliquer sur ce point d'interrogation. Alors, on a une question. Pourquoi, pour certains patients, le partage de documents n'est pas possible? Comment y remédier? Je pense que c'est le cas de figure du proche qui prend rendez-vous. Oui, c'est un proche après rendez-vous. Voilà, si j'ai pris rendez-vous pour mon frère, bah, c'est quelque part une forme de confidentialité aussi. Je n'ai pas accès aux documents que le docteur envoie à mon frère. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Alors, on a des questions plus globales. Les consultations psychologiques sont-elles remboursées? Est-ce que tu l'avais mentionné au début, peut-être? Alors, les psychologues, non, on ne rentre pas dans le cadre de l'assouplissement. Et donc, non. Aujourd'hui, c'est… Les kinés, oui. Les kinés, oui. Depuis le week-end dernier. Il y a beaucoup de psychologues qui font des téléconsultations. Mais ce n'est pas remboursé par l'assurance maladie, en tout cas. Mais comme les consultations physiques. Alors, il n'y a plus de questions. On va attendre encore un petit peu, voir si d'autres questions arrivent. S'il y a d'autres questions, de toute façon, n'hésitez pas à nous les poser par la suite. On vous envoie dans les prochains jours un mail avec des réponses précises aux toutes les questions très intéressantes que vous nous avez posées.
On a une petite question qui vaut peut-être le coup. Est-ce qu'on peut rajouter des motifs non normés de consultation vidéo? Non, parce que justement, les motifs de consultation vidéo sont des motifs spécifiques, techniquement spécifiques, qui déclenchent un module vidéo, et donc les motifs doivent être normés. Ok. Et en plus, c'est beaucoup plus clair en termes de communication auprès des patients. Le patient s'y retrouve beaucoup plus simplement sur le site. Parfait. On a une question pertinente sur est-ce que les patients peuvent partager des photos après la consultation qui est terminée et validée? C'est important de le notifier. Alors, les patients peuvent partager des documents, mais ils doivent les faire parvenir avant le début de la téléconsultation. Exactement. S'ils souhaitent faire parvenir un autre document, il faudra refaire une téléconsultation. Exactement. Avant, jamais après. Donc, s'il a oublié, à moins de refaire une consultation que vous ne facturez pas ou qu'il vous envoie les documents, pas possible. Mais là, c'est du système D. Il faut bien veiller à le faire. Et donc, j'insiste, rajouter potentiellement une consigne. Envoyez-moi bien tous les documents en amont. Exactement. Pour les consignes, d'ailleurs, c'est une bonne remarque. On va dans les paramètres et on clique sur informer le patient. Et ici, vous avez la possibilité de rajouter des consignes qui sont associées à certaines spécialités et à certains motifs, notamment les motifs vidéo. Oui, mes consignes pas toujours respectées. Il est vrai que certains patients ne respecteront pas les consignes, mais pour le moment, l'outil est vraiment créé dans ce sens-là. Donc, pour le moment, pas possibilité d'envoyer un document pour le patient après le rendez-vous. Alors, on a des remerciements. On a une question intéressante. Comment est-ce qu'on peut nous joindre? Peut-être que c'est le moment de donner le numéro. Numéro magique. Sophie, Exactement. je t'en prie. Donne Alors, le numéro magique. Donc, soit vous connaissez tous votre responsable de compte, donc votre responsable Doctolib, et vous voulez implémenter, rajouter de la téléconsultation pour certains de vos praticiens. Vous voulez avancer sur ce projet, vous avez des questions d'ordre projet. Dans ce cas-là, vous pouvez le contacter directement. Si c'est vraiment des questions de paramétrage, comment je grossis, je réduis ma signature, comment je partage un document, comment je transforme mes consultations. Toutes ces petites choses-là qu'on a vues ensemble, mais sur lesquelles vous pêchez encore un petit peu, c'est le service support que vous allez devoir contacter. Donc, soit par mail à pro@doctolib.com, soit par téléphone au 01 83 355 356. On vous enverra tout ça, ne vous inquiétez pas. Et de toute manière, les supports, le petit support que vous avez préparé aujourd'hui, on vous le retransmettra à l'issue de la formation. Donc, vous aurez tout ça avec les numéros donc, du support et des personnes à contacter selon les cas de figure. Et idem, vous aurez également un petit questionnaire de satisfaction. Donc, on le fait à chaque formation et c'est vraiment important pour nous. On a pris 1 heure avec vous, on a essayé de bien le préparer au maximum pour répondre à toutes vos questions. C'est jamais parfait, c'est toujours améliorable. Donc, prenez 2 minutes pour répondre à ce questionnaire et nous, ça nous sera précieux et on pourra adapter le format en fonction de toutes vos réponses. Donc, on vous partagera tout ça. Je t'en prie. Parfait, merci Sophie. Je voulais réaccentuer sur 2 points. Le premier, c'est on ne sait pas exactement comment ça va se passer après la période Covid. Donc, vous avez vu que la réglementation a évolué. On vous tiendra informé évidemment de l'évolution de la réglementation dans les semaines et les mois à venir. On vous tiendra informé aussi de notre politique de gratuité pour les semaines à venir et les mois à venir. N'hésitez pas à me contacter, à contacter le service praticien et tous vos interlocuteurs si vous avez des suggestions d'amélioration, parce que c'est aujourd'hui notre cheval de bataille d'adapter notre outil au centre de santé. Vous avez une petite slide pour conclure avec justement les numéros. Ça pourrait être utile qu'ils puissent les noter. Alors, sous la main. Parfait. Voilà. On parle de ça peut-être. Hein. Exactement. pro@doctolib. Donc ça, ce sera le numéro, l'adresse mail, sur lequel vous pourrez envoyer vos messages. Et évidemment, depuis quelques temps, on a lancé la communauté. On a lancé un site internet, donc vraiment dédié aux professionnels de santé.
sur lequel vous pouvez échanger. Donc, vous êtes déjà des milliers d'utilisateurs et très, très nombreux à utiliser cette plateforme. N'hésitez pas à vous y rendre. On vous a mis le lien aussi. Et vous retrouverez donc toutes les formations qui ont été faites aussi. Il y a une page qui a été créée pour ça. Donc, toutes les formations disponibles en vidéo. Et toutes Vous avez toute l'actualité aussi. Ouais. Exactement. Toute l'actualité, toutes les suggestions d'évolution du produit. C'est hyper complet, donc n'hésitez pas. Merci Sophie. Et voilà, et s'il n'y a pas d'autres questions… Top, 14h05, on va pouvoir conclure. Bien, il ne reste plus qu'à vous remercier du coup pour cette heure passée. On sait que c'est difficile pour vous de vous libérer et de prendre de votre temps. Là, potentiellement, beaucoup ont sauté la pause déjeuner pour écouter ce webinaire. Donc, merci beaucoup. On fait vraiment tout ça pour vous. On est disponible. Si vous avez des questions, on reste joignable. Comme on l'a dit précédemment, on vous envoie ça et on va répondre potentiellement aux questions sur lesquelles on n'a pas eu le temps de revenir. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et on clôture ce webinaire, ça ne veut pas dire qu'on clôture les réponses. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On reste présent et on espère que ça vous aura apporté une aide et que ça vous aidera dans cette période compliquée. Ouais, on reste hyper disponible. Merci à tous. Merci pour votre indulgence. C'était un exercice. C'est la première fois qu'on fait cet exercice. Et puis, on reste hyper dispo. Effectivement, n'hésitez pas. Bonne journée à tous et à bientôt.